Dans la vidéo précédente, vous avez découvert la première chose à modifier dans votre alimentation pour perdre du poids durablement. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation, parce qu'en réalité, ce que vous avez vu ne fonctionne pas vraiment sans ce qu'on va voir maintenant. Et quand les deux se combinent, leur effet ne s'additionne pas, ils se multiplient. C'est une relation synergique qui existe entre ce qu'on a vu dans la première vidéo et ce que nous allons voir maintenant. Alors si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, regardez-la d'abord. Sinon, vous manquerez la clé pour que tout fonctionne. Si vous êtes à jour, on peut y aller. Voici la deuxième pièce du puzzle, celle qui vous permettra non seulement de retrouver la ligne, mais aussi de mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à l'engrenage des kilos. Juste avant, j'ai une question à vous poser. Imaginez que le carburant de votre voiture est frelaté. Est-ce que vous laisseriez votre moteur tourner comme ça? Bien sûr que non. Alors pourquoi laisser votre corps tourner avec de la nourriture de mauvaise qualité? Le problème, c'est que plus de 30% de ce que vous mangez vient d'aliments ultra transformés. Autant dire que votre carburant est loin d'être optimal. La qualité de l'alimentation est essentielle. Oui, la qualité, bien avant la quantité. Les fruits et légumes, par exemple, apportent des vitamines indispensables. Les légumineuses et les céréales complètes apportent les fibres. Le poisson apporte les oméga 3. Toutes ces choses sont indispensables non seulement au bon fonctionnement du corps, comme vous le savez probablement déjà, mais elles le sont aussi pour perdre du poids. Et vous ne les trouvez pas dans les sodas, la charcuterie ou le Nutella. En changeant la qualité de votre alimentation, grâce aux fibres et protéines, vous serez mieux rassasié. Fini les fringales et en plus vous mangerez moins. Votre métabolisme connaîtra un meilleur équilibre parce qu'en consommant moins de sucre et plus de fibres, vous aurez moins de pics de glycémie, donc moins de pics d'insuline. Et les aliments naturels sont aussi moins denses en calories. Résultat, les aliments naturels vous apportent du plaisir, de la satiété, des nutriments, sans excès de calories ni de sucre. Vous évitez les fringales, vous reprenez le contrôle de vos envies et manger mieux devient facile. Les protéines dans les légumineuses, céréales et poissons permettent d'éviter de perdre du muscle. Ce qui se traduit par une perte de graisse sans régime extrême ni frustration. Vous voulez savoir comment faire? Suivez ces 5 étapes simples. Première étape, les légumes. Remplissez la moitié de votre assiette à chaque repas avec des légumes. Riches en fibres et en micronutriments, ils vous rassasient et réduisent vos envies d'aliments ultra transformés. Deuxième étape, les protéines, qui devront représenter au moins un quart de l'assiette, et cela à chaque repas. Pensez aussi à les varier. Poissons, œufs, volailles, viande rouge, légumineuses, de préférence en association avec des céréales complètes. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts, vous aurez l'embarras du choix. Troisième étape, les céréales. Passez aux céréales complètes et contentez-vous du quart de l'assiette, ce qui signifie que les assiettes bombées de pâtes ou de riz, c'est de l'histoire ancienne. Quatrième étape, le sucre. Si vous avez une envie de sucre, prenez un fruit et limitez-vous à un fruit par jour. Cinquième étape, l'eau. En cas de soif, buvez de l'eau. Comme on dit, l'eau, c'est la vie. La qualité de l'alimentation est essentielle et elle peut s'améliorer très facilement sans dépenses excessives. Vous avez maintenant 5 étapes pour une alimentation de qualité qui est la clé d'une perte de poids durable. Commencez dès aujourd'hui. Concentrez-vous sur les bons aliments et ils remplaceront naturellement le junk food. En mangeant de vrais aliments, vous reprenez soin de votre corps et de votre santé tout en vous faisant plaisir. La dernière étape arrive bientôt. Ne la manquez pas.